Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur l'acoustique musicale avec le chapitre 1 et plus précisément la section 1.1 qui correspond à l'étude des équations de Navier-Stokes en mécanique des fluides pour comprendre les mouvements de l'air, les mouvements collectifs des molécules de l'air. Car c'est à la base pour comprendre la propagation du son dans les chapitres suivants. Voilà, on commence donc le chapitre 1 sur le son. Alors en introduction, on peut dire que le son correspond aux vibrations de l'air et ce sont des vibrations sous forme d'ondes qui se propagent, on le verra assez vite, à 340 mètres par seconde, mais ça peut être aussi dans d'autres milieux comme l'eau ou les solides ou toute autre forme de matière. Et donc le son qui se propage aussi de façon très directionnelle, on le verra, est utilisé depuis des millions d'années par les organismes vivants pour communiquer. Donc en particulier par notre espèce humaine à travers les vibrations de l'air, pour communiquer donc avec la voix et la musique. Mais il est intéressant de savoir aussi que, par exemple, dans l'océan, eh bien, les poissons et de nombreux animaux communiquent aussi grâce au son. Et je vous encourage à regarder, par exemple, ici la vidéo de Laurent Balesta. Voilà, sur cette figure, vous voyez une sorte de pratique ancienne de personnes qui palabrent, autrement dit, qui échangent des informations à l'ombre d'un arbre, comme voilà, on a dû le faire depuis des milliers ou des millions d'années. Alors il faut savoir que la voix humaine en fait est peut-être est présente depuis 50 000 ou 100 000 ans. Il y a des liens là-dessus, mais que la communication est forcément plus ancienne. Voici la vidéo de Laurent Balesta. Une autre technique que je qualifie de technique d'observation à l'aveugle, c'est la bioacoustique. Sous l'eau, même dans l'eau la plus claire, on ne voit pas très loin. Par contre, le son, lui, est beaucoup plus porteur. On entend de très très loin. Et il faut bien comprendre que tous les animaux ont une signature sonore. Tout ça, ça fait non pas le monde du silence, mais le monde d'un brouhaha impossible à discerner avec nos oreilles humaines qui sont faites pour l'air libre, qui n'arrivent pas à distinguer, à discerner et à localiser les sons environnants. Par contre, des techniques modernes qui vont essayer d'analyser, de décrypter, de découper ces sons peuvent nous donner des informations sur la valeur globale de la biodiversité d'un site, sur le niveau de perturbation d'un site. Déjà 6 ans que l'on fait des enregistrements sonores des écosystèmes dont on a le suivi depuis 15 ans. Et là aussi, on va voir si pendant cette période d'arrêt des activités humaines, paradoxalement d'arrêt des nuisances sonores du trafic maritime par exemple, est-ce qu'il y a eu une recrudescence des sons des animaux marins qui sous-entendrait une diversité plus grande, des animaux qui se seraient rapprochés du littoral par exemple. Voilà, revenons au cours. Donc, dans la première partie, on va étudier l'air étant un fluide légèrement visqueux et donc régi par les équations de la dynamique de Newton, qui, lorsque on les étudie de cette façon-là, nous donnent ce qu'on appelle les équations de Euler ou de Navier-Stokes. Mais ça nous donne un système dynamique assez complexe, et ce qui explique le mouvement qui peut être très complexe de l'air, comme ce qu'on appelle la turbulence. Et ces équations de mouvement de Navier-Stokes, actuellement, on ne sait quasiment pas les résoudre. Cependant, le régime qui va nous intéresser, qui sont de très faibles variations de pression, qui correspond à un régime où l'air se comporte de façon assez simple et prédictible, sous forme ondulatoire. Et ça va donner donc le comportement sonore qui est lui compréhensible. Et des équations qu'on appelle l'équation d'onde, qui est assez simple à écrire et à étudier ensuite. Par contre, en musique,
de l'air n'est pas toujours très simple, en particulier près des embouchures des instruments à vent, comme la flûte, où il y a des tourbillons assez complexes, on le verra, qui eux sont encore très mal compris d'un point de vue physique, et sont pourtant essentiels à la production du son.